Deuxième invitée déjà sur ce plateau, il s'agit de Madame Tabitha Milolo Kapinga. Elle est fondatrice et chef de la Perle Rare, traiteur, un service traiteur événementiel haut de gamme basé en Belgique, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Merci. Au-delà de tous les aspects liés à votre présentation, avez-vous d'autres informations à donner sur vous-même et sur ce que vous faites? Alors donc moi je suis chef en gastronomie française, donc c'est les études que j'ai étudiées et de par mon identité congolaise, j'ai donc décidé de créer aussi une identité culinaire de l'afrofusion. L'afrofusion qui mélange la cuisine européenne et la cuisine africaine, tant aussi d'autres cuisines du monde. Alors les études, vous les avez faites en Belgique, c'est ça? Les études, je les ai faites en Pendant Belgique. combien de temps Donc j'ai fait une formation accélérée parce que de base je suis assistante administrative, donc diplômée dans ça. Et un jour j'ai décidé de faire revoir la carrière que je faisais parce que je prenais pas goût à ce que je faisais. Donc j'ai décidé de faire l'alimentation. un métier qui ne serait pas forcément le choix de tout le monde. Pourquoi avoir fait ce choix? La cuisine, pour moi, c'est avant tout une passion. Ok. C'est vraiment une grande passion. Oui. Donc, je pense qu'on peut le voir à travers même, si on se rend sur mon site internet, www.laperletraiteur.com, vous allez voir que dès que vous entrez dessus, la première des choses que vous allez voir, c'est l'aspect visuel. Okay. C'est vraiment une passion. Donc, avant même de goûter, il faut d'abord que les gens puissent avoir envie de goûter à cela. Donc, je mets vraiment un poids d'honneur sur le visuel. C'est vraiment une passion. C'est pas juste de la cuisine. Donc, quand j'ai fait cette reconversion professionnelle, c'était pas parce que c'est juste de la cuisine, mais c'est parce que c'est quelque chose qui a animé quelque chose en moi. Et mon mari a pu sentir ça et m'a dit, écoute, tu ne te sens pas bien dans le travail que tu fais. Pourquoi ne pas refaire une autre carrière? Est-ce que c'est un métier rentable, surtout dans le contexte congolais? En tout cas, vu que je suis basée en Belgique, je peux dire qu'il est rentable et surtout, c'est un métier qui est respecté. C'est vraiment un métier qui est respecté parce que l'aspect culinaire, il faut savoir que si vous organisez un événement, si la nourriture n'est pas bonne, l'événement est un chaos. Et si la nourriture est bonne, l'événement est une réussite parce que les gens vont être contents, ils vont vouloir manger, boire. Donc votre événement va bien se passer. Et c'est vraiment en Europe, c'est quelque chose qui, oui, rapporte parce que voilà, j'ai quand même un grand service traiteur où je me suis quand même aussi imposée en tant que traiteur africain. La communauté africaine a aussi respecté le travail que je faisais. Pourquoi? Parce que je suis venue avec les codes du pays où je vivais. Donc, je travaille comme un traiteur européen. Mais maintenant, dans la spécificité, c'est que c'est la nourriture africaine. Alors, vous accompagnez en Belgique des événements privés et professionnels, mariages, anniversaires, réceptions d'entreprises, cocktails, événements institutionnels et prestations sur mesure. Votre ambition est donc d'offrir une véritable expérience culinaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, en Belgique, j'accompagne des mariages, des anniversaires, comme vous avez dit. Donc, je fais vraiment énormément d'événements, tant les institutions aussi en Europe. Et j'apporte une expérience culinaire dans le sens où, comme je l'ai dit, c'est de l'afrofusion. Ça veut dire que quand on va voir un de mes plats, on va se dire, ah, c'est peut-être de la nourriture européenne, mais une fois qu'on va goûter, on va sentir les saveurs de l'Afrique. Et c'est ça vraiment que je dis que j'apporte vraiment quelque chose de différent. Ok. Et vous avez le désir de développer également la Perle Rare, traiteur en République démocratique du Congo. Un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Les Congolais aimeraient le découvrir un peu. Oui, alors honnêtement, je me suis bien installée en Belgique et c'est quelque chose qui a fonctionné, ce qui fait que j'ai créé mon équipe en Europe, où ce qu'on fait des prestations en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en France, un peu partout ce qu'on va nous appeler. Et maintenant, le point d'honneur pour moi, c'est de me développer en Afrique et encore ailleurs dans le monde. Mais j'ai commencé par la République démocratique du Congo parce que je suis congolaise. Oui. Et je me dois de commencer là où je suis née. Et pour moi, c'est très important. Congolaise de la RDC, bien sûr. De la RDC, bien sûr. Et alors, je me dis, il y a tellement de choses qui sont innovées ici maintenant au Congo. On voit des super beaux restaurants, on voit énormément de choses qui sont vraiment excellentes. Et je me dis, pourquoi ne pas apporter aussi cette touche de la Perle Rare traiteur auprès des institutions, auprès des mariages, auprès des personnes, pour tout le monde. Mais vraiment, on est ouvert
à vraiment créer des expériences aussi ici en RDC. Est-ce que vous avez des activités que vous comptez entreprendre? Je vois là un visuel qui parle d'une activité prévue en juillet. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Oui, ça a déjà eu lieu. Alors j'ai organisé Parle-nous-en. Oui, alors j'ai organisé ma première masterclass ici à Kinshasa le 2 et le 3 juillet. Donc les gens ont pu s'inscrire via en ligne. Hein. Donc on a fait plusieurs publicités sur les réseaux sociaux, tant sur TikTok, Instagram et tout ça, toujours au nom de La Perle Rare Traiteur. Donc on me retrouve sur tous les réseaux au nom de La Perle Rare Traiteur. Et donc j'ai décidé d'organiser tous les réseaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Donc vraiment que le même. Donc si les gens veulent en savoir plus sur ce que vous faites, sur les services que vous proposez, ils n'ont qu'à aller sur ces réseaux sociaux-là. Ils peuvent aller sur ces réseaux sociaux-là, mais aussi j'ai un site internet www.laperlerartraiteur.com et mon numéro de téléphone c'est +32 465 933 117. Donc vraiment on peut me retrouver, je suis un site internet, mon adresse email c'est info@laperlerartraiteur.com. Donc vraiment tout est toujours au nom de La Perle Rare Traiteur et une fois que si vous tapez sur Google, vous avez toutes les informations. Il suffit de mettre La Perle Rare Traiteur et vous me retrouvez directement. Alors en lisant votre biographie, on comprend que vous proposez aussi ou vous envisagez d'inculquer une séance des formations à l'endroit des personnes désireuses. Oui. Est-ce que c'est un projet ou c'est déjà mis en exergue? Alors, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, j'ai organisé donc le 2 et le 3 juillet des masterclass. Donc c'était 2 masterclass. Donc les gens pouvaient s'inscrire et là c'était vraiment en groupe où ce que les gens posent des questions, on essaye un peu de regarder par rapport à ce que je fais, l'approche un peu du business. Donc c'était vraiment sur plusieurs points thématiques. Mais il y a aussi des formations privées. Comme là pour l'instant, je suis encore en train de donner des formations privées pour une personne qui a déjà ses restaurants ici à Kinshasa et qui voulait à avoir la touche de La Perle Rare Traiteur. Donc, tant en termes d'ingrédients, donc on crée des recettes pour son restaurant et tout ça. On travaille sur des recettes que elle-même aussi connaît, mais qu'elle voulait que moi j'apporte ma touche personnelle à ça. Donc voilà. Donc vraiment, j'organise des formations tant privées que pour des groupes aussi. Est-ce que vous pensez que dans le contexte congolais, la société congolaise peut bien vous comprendre et adhérer à votre approche, à ce que vous proposez? Je pense que oui, parce que honnêtement, je reviens souvent. Parce que entre guillemets, c'est pas un métier dans lequel les Congolais évoluent en grand nombre, faut le dire ainsi. Oui. Oui. Les Congolais n'évoluent pas dans ce métier en grand nombre pour la simple et bonne raison que c'est pas encore un métier qui est vraiment pris en considération ici en Afrique. C'est pas que les Congolais. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Ce qui n'est pas le cas en Europe, parce qu'en fait, si on regarde bien, quand vous organisez un événement, commencez par une naissance, on va faire à manger. Un anniversaire, on fait à manger. Un mariage, on fait à manger. Vous faites un séminaire avec dans la politique, on va dire. Vous allez dans les ministères et tout ça et tout. Quand vous faites un dîner d'affaires, la nourriture est mise en avant. Vous allez organiser un mariage, la nourriture est mise en avant. Un décès, la nourriture est mise en avant. On se rend pas compte qu'en fait, c'est un métier tellement demandé et en Europe on donne tellement de considération à ce métier et je pense que ici aussi maintenant au Congo c'est quelque chose auquel on donne de l'importance. Pourquoi? Parce que je suis quand même sur les réseaux sociaux, je suis très active sur les réseaux sociaux et je vois énormément de personnes qui ont créé leur petit business de traiteurs, mais le problème qui se pose en fait c'est une question d'hygiène et de confiance qui manque ici en République démocratique. Comment résoudre ce problème-là? Il faut déjà se former et surtout connaître les règles de base, parce que souvent les gens se disent oui mais on est dans un pays où on n'a pas de courant, le frigo peut se couper, si c'est ça, alors il faut s'adapter au milieu dans lequel on est. On doit s'adapter et il faut acheter, avant de vouloir même faire un grand événement, se procurer le matériel pour la conservation d'une petite réception. Et ça, c'est important. C'est des techniques que j'apporte aux gens, de les expliquer, parce que moi, en tant que traiteur et en tant que personne qui a étudié en Europe, on nous explique les cas où, aujourd'hui, je peux me retrouver en forêt et je peux gérer un service traiteur sur le moment même. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris les techniques. Donc, alors, vous vous apprêtez à fonctionner en RDC, à baser vos installations ici. En RDC, c'est pratiquement tous les week-ends que se tiennent les mariages, etc. À ceux qui vous suivent en ce moment, vous leur direz quoi s'ils veulent bien venir vers vous pour solliciter vos services?
Alors, je sais qu'en RDC, peu importe partout dans le monde, quand on a un business qui fonctionne, on doit être appelé partout et tous les jours. C'est le cas en Belgique. Donc, je suis aussi beaucoup demandée en Belgique, ce qui a fait en sorte que j'ai créé une bonne équipe, comme je vous l'ai dit. Et là, maintenant, mon équipe est tellement bien en place, bien positionnée, qu'au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de me déplacer et d'essayer, par la grâce de Dieu, de conquérir le monde et d'abord commencer par conquérir les Congolais. Ok. Je demande... Et qui vous suivent en ce moment même. Exactement. Allez-y. Adressez-vous à eux. Donc, si je peux m'adresser aux Congolais, si vous faites partie des institutions, si vous êtes des personnes qui sont à la recherche d'un traiteur pour un événement, peu importe, pour une prestation de chef privé, vous voulez qu'on vous aide à créer une carte pour vos restaurants, vous voulez faire une formation, vous avez besoin de nous pour nos événements, prenez contact avec la Perle Rare Traiteur. Vous ne serez pas déçus. Allez-y, rappelez le numéro. Le numéro de Alors qu'on téléphone, chute. voilà, c'est le +32 465 933 117. Donc le +32 465 933 117. Et vous avez aussi mon site internet, www.laperleraretraiteur.com, sur tous les réseaux sociaux au nom de La Perle Rare Traiteur, et alors notre adresse email qui est info@laperleraretraiteur.com. Voilà qui est bien dit. Vous vous êtes rendu compte que tout est bien clair. Congolaises et Congolais, intéressez-vous évidemment à ce que fait Madame Tabita Milolo Kapinga, qui est une Congolaise. Je rappelle qu'elle est fondatrice et chef de la Perle Rare Traiteur, un service traiteur événementiel haut de gamme basé en République démocratique du Congo. Je remercie d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Merci à vous pour l'invitation. Voilà qui met fin complètement à cette émission. Le journal, c'est tout à l'heure sur Télé 50.